Bonjour chez vous, merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour votre matinale survitaminée. Matin Bonheur s'installe chez vous, il est 5h55. Toute l'équipe est à pied d'œuvre pour vous faire plaisir jusqu'à 7h30. Tout ce qu'on vous demande, c'est de vous détendre, de vous installer confortablement et surtout de ne pas zapper. N'est-ce pas Marco ? Tout à fait, Eva. Merci, mesdames et messieurs. Bonjour, grand bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir, toujours renouvelé, d'être en votre compagnie pour cette autre cavalcade qui va nous conduire, vous le savez, jusqu'aux portes de 7h30. Confiez-nous, on ne le dira jamais assez, votre réveil et nous en faisons un matin plein de bonheur. Au sommaire, en ce 11 janvier 2017, on aura bien sûr les fondamentaux, comme on le dit, on aura la famille. Aujourd'hui, le thème central, c'est la famille. On va parler un peu de famille recomposée. Qu'est-ce que cela implique? Et ce sera dans le cadre de la thématique aux alentours de 7h00. Mais avant, on aura beaucoup de choses dans l'information. Et l'information commence maintenant avec Fatim Djidji. C'est parti. Bonjour Eva, bonjour Marcelin, bonjour à tous. L'information principale de ce mercredi 11 janvier s'affiche à la une de Fraternité Matin. Vous le voyez, Daniel Kablan-Duncan a été nommé vice-président alors que Amadou Gon devient le nouveau Premier ministre. C'est la même information que vous allez retrouver à la une de l'Intelligent, qui précise par contre qu'ils ont annoncé cette information depuis le 15 juin 2016. Autre information à la une de Sorinfo cette fois-ci, qui vous promet des révélations sur ce qui a fait couler ces trois hommes que vous voyez, Soumalay Bakayoko, Bredoum Bia et Gervais Kouassi. On poursuit avec l'Inter qui nous apprend que l'ex-DG de la police est attendu au tribunal. Et on va finir cette titrologie avec le journal de l'opposition Notre Voix, qui titre « Niamien Konan charge le chef de l'État ». C'était les titres. On se retrouve tout à l'heure pour le détail des articles, juste après le journal. À tout à l'heure. Merci. Et cela avec grande joie, Fatim Djidji. On vous retrouvera bien évidemment pour la revue de presse beaucoup plus complète. Marco, aujourd'hui Oui, c'est mercredi. C'est vrai? Oui, on est en plein milieu de semaine. On a démarré la semaine tranquillement. J'espère que vous aussi. Et jusque-là, les choses se passent plutôt bien. Bah oui, ça va. Mais il y a l'Harmattan au niveau météo qui distille toujours ces brumes. Hein. C'est pas évident. Hein. Et pour les lève-tôt comme nous, vous pouvez le remarquer, le brouillard, il est épais quand on se déplace le matin. Et j'ose même pas imaginer les villes du nord du pays. Voilà. Parce que là, Abidjan qui est complètement au sud, on a... et avant, ce n'était pas le cas. Hein. Je pense que c'est le réchauffement climatique. Même à Béoumi, par exemple, le brouillard est très épais. Mais au fond du brouillard, quand je sais que ma main va attraper la main de ma voisine pour le matinal, je suis heureux de courir, prendre la voiture et venir. En tout cas, on est très heureux d'être en votre compagnie, mesdames et messieurs. Exactement. Alors, on en profite pour saluer tous ceux qui nous suivent depuis le nord du pays, donc les villes comme Tengrela, Odiéné, Korogo. Ce n'est pas très évident avec le temps qu'il fait. Faites attention aux maladies pulmonaires, hein. Faites attention également à la grippe. Couvrez-vous bien, surtout le nez. Si vous avez l'occasion d'avoir des masques, n'hésitez pas à en porter. On passe à présent à une autre rubrique. Et d'ailleurs, si vous avez l'occasion de faire du sport, n'hésitez pas non plus. Et si vous n'avez pas de salle de sport ni d'instruments à disposition, suivez toujours les instructions du coach Fabrice qui aujourd'hui nous dit comment avoir des cuisses galbées. Waouh, tout un programme. Hein. Salut à tous. Tout le monde rêve d'avoir des jambes bien définies, bien galbées, que ce soit pour mesdames, des jambes plus fines, belles à regarder, belles à voir. Alors l'exercice que nous vous proposons, nous l'avons dit tantôt, ce sont les fentes. Vous mettez une jambe en avant, vous la cassez légèrement, la jambe arrière est tendue, on monte sur la pointe des pieds, Sarah, sur la pointe des pieds, et on va faire entre guillemets des agenoufflexions, ok. Les mains aux hanches, il faudrait bien descendre, engager les abdos, ok, engager le fessier, engager la cuisse, on descend et on remonte. Allons-y. 1, 2, 3. Il ne faudrait pas que la jambe revienne trop comme ceci. On appelle ça verrouiller les genoux. Il faudrait garder une tension dans la cuisse. Ok, encore 2. 1. Ok, on change de jambe. Toujours équilibré. Il y a une jambe qui se cache généralement derrière l'autre, côté musculaire. Il faudrait donc rééquilibrer la masse musculaire sur les deux jambes.
pour que vous soyez beaucoup plus stable lorsque vous marchez, ou bien beaucoup plus à l'aise lorsque vous faites tout ce qu'il y a à faire dans la vie courante, dans la vie active. Allons-y. 1, 2, 3, c'est bien. 4, 5, on reste bien sur la pointe du pied arrière. 6, 7, là c'est cette cuisse qui travaille. 8, vous sentez le mollet arrière qui pousse pour remonter. Ok. Alors, lorsque vous finissez cet exercice, si vous n'avez pas vraiment d'équilibre, ou bien si vous trouvez que cet exercice est difficile, vous pouvez prendre des manches à balai. 1, 2, ça va, Sarah, on est à l'aise. 3, 4, encore 5. Alors, si vous finissez le côté droit, bien sûr, il faut faire le côté gauche. Donc, même principe, on plante le manche à balai à gauche, la jambe droite légèrement cassée. On doit déjà sentir la cassure au niveau du genou et de la cuisse. La jambe gauche bien tendue et puis on descend. 1, les mains aux hanches toujours. 2, on va en faire 5. 3, c'est bien. 4, dernier. Ok. Alors cet exercice, pour vous qui êtes en salle, on ne vous oublie pas. Vous pouvez travailler en salle, bien entendu, les fentes avant avec la barre que vous avez dans mon dos. Gardez la jambe qui est en arrière tendue, toujours sur la pointe du pied. Et puis on descend. Là. 1, 2, 3, même principe. 4, 5. Il ne faudrait pas que la jambe de devant soit tendue. À l'arrivée, il faudrait garder une certaine tension dans la cuisse. Ok, encore 2. 1. Ok. Alors, lorsque vous arrivez là, vous changez simplement de jambe. Ok. Veillez à ce que l'écart des jambes soit assez conséquent pour que vous puissiez bien descendre. Allez. 1, 2, 3. Ok. Alors, on remet la sécurité comme ceci. Si vous finissez d'utiliser cette machine, que vous pensez que vous pouvez encore travailler les jambes avec une autre machine en salle, n'hésitez pas. Il y a le leg press qui est là. Et c'est dessus que nous allons aller pour clôturer avec les exercices pour les fentes avant. Allons-y. Alors, sur ce leg press, vous pouvez travailler de manière unilatérale ou bien de manière bilatérale. Et puisque nous travaillons depuis de manière unilatérale pour équilibrer la force sur les deux jambes, nous allons continuer à travailler de la même manière avec les fentes toujours, mais avec, comme on l'a dit, une seule jambe sur la presse. L'autre, vous la mettez juste en bas. Ok. On descend comme ceci et on remonte là. 1, 2, vous pouvez en faire 10, 3, 4, 5. Vous voyez que c'est le même mouvement que nous avons réalisé au poids du corps ou avec la barre ou avec le manche à balai. Ok, encore 3, 1, 2, 3. Après, si vous devez sentir que cette cuisse, ou la cuisse qui travaille, est bien contractée et vous changez de jambe. Allons-y. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Alors, vous pouvez faire cet exercice 3 fois 10 et je vous assure que vous allez sentir en principe les cuisses bien se contracter ainsi que les mollets. Alors, la petite astuce que je vous conseille, c'est de ne pas éviter les escaliers ou bien les marches d'escalier que vous avez chez vous, au travail, partout où vous êtes. Au lieu de prendre les escalators ou bien les ascenseurs, privilégiez les escaliers. C'est en cela que vous aurez des jambes beaucoup plus fortes, beaucoup plus fines, beaucoup plus toniques ou bien beaucoup plus puissantes. Alors c'est déjà terminé. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro de gym. Voilà, retour après, bien sûr, ces moments de gym avec notre coach Fabrice, très sexy, à l'instar de la personne que non, je plaisante. En tout cas, merci d'être en notre compagnie. Vous entendez cette chanson en fond sonore, ouh là là, Mary J. Blige. Oui, elle fête aujourd'hui son anniversaire. En tout cas, joyeux anniversaire à Mary J. Blige, chanteuse américaine. Compositeur de chansons, producteur, c'est un personnage emblématique de la scène, de la sphère R&B aux États-Unis. Mary J. Blige qui a 45 ans aujourd'hui, joyeux anniversaire à toutes ces personnes également nées en 11 janvier. Voilà.
Voilà, c'est la musique du jour, la musique de Mary J. Blige. Joyeux anniversaire à elle. Nous allons continuer, mesdames et messieurs, avec maintenant la rubrique du ciel fille. On ne vous le dira jamais assez. Il s'agit bien sûr... Allez, Mary J va se calmer un peu. On ne vous le dira jamais assez. Le ciel fille, c'est la photo de vous, du ciel, ou des fois même, parfois, vous pouvez ne pas être là-dedans, mais on privilégie le côté interaction où vous nous montrez tout simplement votre réveil. Et ça donne ça. On remercie d'ailleurs tous ceux qui nous envoient des photos. Vous êtes très nombreux. Hier, on a fait un tour du côté de la Russie et de Treviso. Aujourd'hui, on regarde la première image. Elle nous vient de monsieur Ousseni Kaboré, voilà, qui ne précise pas où est-ce qu'il se trouve. Mais l'environnement est super... Enfin, on ne voit qu'un ciel, hein. Donc, il peut être partout dans le monde. Bon réveil à vous, monsieur Ousseni Kaboré, où que vous vous trouviez. Continuez à suivre votre matinale. Monsieur Ivo Ismaël est également dans le jeu, il est dans le feeling de ces matinales. Il nous a envoyé sa photo, mais lui aussi, il ne nous dit pas où il est en mode... là, voilà, ça c'est... J'ai l'impression qu'il est en plein marché, Marco. En plein marché, ou en tout cas, peut-être non loin de son habitation. En tout cas, on sent que le soleil se lève et c'est là l'essentiel. Exactement. Alors, si vous voulez donc partager avec nous votre réveil, il suffit tout simplement de prendre une photo comme celle que vous venez de voir, donc selfie, contraction de ciel et de selfie, et vous nous envoyez ces instantanés sur nos différents réseaux sociaux, donc la page Facebook Matin Bonheur officiel, le compte Twitter RTI Matin Bonheur et également la page Instagram. On passe à présent à cette rubrique qui vous permet de voir en temps réel et en images le point de la circulation routière ici à Abidjan et de fait de mieux choisir votre trajet. Attention les klaxons, attention les embouteillages, attention le go-slow. Bref, en tout cas, attention à la circulation. C'est maintenant avec cette première image qui s'affiche. Là, nous sommes à Trècheville, à Trèchetown, l'une des communes les plus chaudes et les plus chocs d'Abidjan, commune des plus anciennes, hein, avec près de 135 502 habitants. Ça, c'était en 2005. Je rappelle que Trècheville est jumelée avec la ville de Koumassi. Au Ghana, la circulation, vous l'aurez constaté, est fluide RAS. C'est bizarre que Trècheville soit jumelée avec Koumassi. Hein. J'aurais pensé que la commune de Koumassi en Côte d'Ivoire soit jumelée avec la commune de Koumassi au Ghana. Mais bon, les choses sont faites ainsi. On passe au second point route, la deuxième image. Dans quelle commune est-ce qu'elle nous emmène? Elle nous emmène aux deux plateaux, voilà. Aux environs de ce grand supermarché que vous connaissez tous, voilà. On a beaucoup de circulation ce matin, mercredi, je pense qu'on a pris le rythme, on a bien imprimé, on a beaucoup de woro comme on dit. Ce sont ces taxis communaux jaunes que vous voyez pour ceux qui ne vivent pas en Côte d'Ivoire. Alors, troisième image, allez, approchez. On va vous donner un peu le point de la circulation. C'est notre objectif, notre leitmotiv également. Là, nous sommes du côté de Koumassi, au grand carrefour de Koumassi, un carrefour des plus mythiques de la ville, la capitale économique de notre pays. À quelques encablures seulement de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Là, il y a toujours des gros camions. Il y a toujours un gros camion. En fait, c'est l'heure, hein, c'est leur heure de passage. Donc là, la situation est relativement bonne à Koumassi. Franchement, la circulation est de mise, il n'y a pas de souci, ça va. On finit là où on a encore une image. Voilà, là nous sommes sur le pont de Gaulle. Voilà, comme vous pouvez le voir, beaucoup de circulation ce matin. Ce n'est pas encore le go-slow habituel, donc que vous pourrez retrouver à 8 h par exemple. Pour l'heure, on se déplace tranquillement, plutôt aisément. Je pense que dans le sens Cocody-Trècheville, c'est très vide, mais dans l'autre, donc de Trècheville en venant vers le plateau par exemple, il y a un peu plus de circulation. Voilà. Alors, n'oubliez pas, mesdames et messieurs, voilà, je suis là, nous sommes le 11 janvier. Ça passe tellement vite, il nous reste seulement que 354 jours. Vous verrez que ça va tellement vite passer. Et puis, on a jusqu'à la fin du mois de janvier pour souhaiter les vœux. Là, qu'est-ce que moi je peux souhaiter, hein? On ne dira jamais assez aux téléspectateurs. C'est le bonheur, la santé. Et puis, quand on a la santé, quand on a les fondamentaux de la vie, on veut être heureux. Et vivre heureux, l'amour, c'est 75 ou à 80%, n'est-ce pas? N'est-ce? Bélier, évitez de vouloir porter tous les malheurs du monde sur vos épaules. Si votre partenaire semble à vous tenir rigueur de maladresse passée, traitez le problème avec calme en essayant d'ouvrir le dialogue.
Mettez-vous à son écoute et évitez toute forme d'agression. Taureau, vous en aurez assez de la routine et vous aurez envie de vivre un nouveau printemps avec votre partenaire. Le moment est venu de régler les petits malentendus avec vos proches et de leur ouvrir votre cœur. Il n'y a pas de temps à perdre. Donnez de l'amour à ceux qui sont prêts à le partager. Gémeaux, votre vie affective prendra beaucoup d'importance. Même si vous êtes plutôt pragmatique, vos émotions auront tendance à prendre le pas sur le reste, ce qui vous rendra beaucoup plus accessible. Les personnes du sexe opposé ne seront pas insensibles à votre conversation. Osez les rapprochements. Cancer, évitez de perdre le contrôle de vous-même. Soyez prudent dans vos propos et ne tentez pas d'argumenter inutilement si vous sentez que votre partenaire n'est pas réceptif. Discutez calmement avec lui et ne créez pas de problèmes inutiles. Profitez des bons moments que vous passez avec lui. Lion, si votre vie amoureuse connaît des frictions, évitez d'en faire reproche à votre partenaire, car vous pourriez regretter vos propos. Tentez plutôt de vous mettre à son écoute afin de mieux comprendre ses réactions. Voyez si les points de désaccord ne peuvent pas être discutés dans le calme. Vierge, vous déciderez de vous consacrer à des projets qui vous tiennent à cœur depuis longtemps. N'hésitez pas à profiter de la vie. Lancez-vous dans une relation sentimentale. Rendez visite à des amis et faites de nouvelles rencontres. Votre confiance en vous vous rendra plus séduisant encore. Balance, votre vie affective sera favorisée et vous ne commettrez pas d'impair. Vous vous exprimerez facilement et laisserez une impression inoubliable aux personnes que vous rencontrerez pour la première fois. Que vous soyez en couple ou célibataire, profitez-en pour partager d'agréables moments à deux. Scorpion, vos amis seront surpris par votre manière de vous comporter. Évitez de vous plaindre pour un oui ou pour un non, car cela pourrait nuire sérieusement à votre relation amoureuse. Expliquez clairement à vos proches ce qui vous préoccupe afin d'éviter les tensions. Vous aurez le mérite d'être honnête. Sagittaire, évitez de céder au stress et à l'agitation. Ne vous lancez pas dans des règlements de compte inutiles avec votre partenaire. Ouvrez le dialogue si vous le souhaitez, à condition de savoir vous mettre à l'écoute. Faites une balade au grand air avant d'aborder les sujets qui fâchent. Capricorne, surmontez votre pudeur et vos inhibitions et faites part de vos envies à la personne avec laquelle vous partagez votre vie. La journée se prêtera idéalement aux amorces de changements positifs. En couple ou célibataire, vous recevrez de multiples marques d'affection. Verseau, la sérénité sera au rendez-vous. N'hésitez pas à ouvrir le dialogue avec votre partenaire pour faire des projets d'avenir. Dévoilez-lui vos envies et vos rêves. Il sera tout à votre écoute. Si vous êtes célibataire, déclarez votre flamme à la personne sur laquelle vous avez jeté votre dévolu. Poisson, saisissez dès à présent l'opportunité d'un week-end en amoureux au lieu de le reporter sans cesse à plus tard. Il vous permettra de rompre avec la routine et de raviver vos sentiments mutuels. Si vous êtes célibataire, il se pourrait bien que l'on vous propose un dîner en tête-à-tête. Voilà, donc si vous êtes poisson, il y a un dîner en tête-à-tête dans l'air. Faites-vous beau, faites-vous belle sur le 31, parce que je dis toujours, l'amour peut surgir n'importe où, il suffit d'être au bon endroit, au bon moment. Par exemple, à 5h30 ou 5h55 sur un plateau télé. Vous suivez Matin Bonheur et cela tous les jours, du lundi au vendredi sur RTI1. Pas de problème ici. J'espère que vous êtes de bonne humeur ce matin. En tout cas, et nous aussi. oui, nous sommes toujours de très bonne humeur quand on vous retrouve. C'est toujours un plaisir d'être sur ce plateau, surtout avec de belles couleurs comme celles que vous pouvez voir. Ça met tout de suite dans le train, ça donne tout de suite du peps, de l'énergie pour bien attaquer la journée. Les têtes chercheuses, en tout cas, franchement, ça fait du bien. Exactement. On va regarder l'élément qui suit et juste après, on se retrouve. Akwedo, un village situé à l'est d'Abidjan. Sa particularité, c'est qu'il abrite la décharge d'Abidjan. Pour contenir les risques que pourrait avoir la présence d'ordures ménagères sur la population d'Akwedo, une ceinture écologique a été mise en place. Cette ceinture est faite uniquement de teck. En effet, le teck est une essence exotique qui est beaucoup prisée et utilisée dans le reboisement.
Il est connu pour sa résistance au temps et aux agressions climatiques. Le teck, en tant qu'arbre, est aussi connu pour sa fonction d'épuration de l'air. Nous sommes tous à Abidjan, mais nous habitons des quartiers qui sont très éloignés de la décharge. Parfois même, nous ne connaissons même pas où se situe la décharge. C'est au cours d'une visite que nous avons pu constater que le village et la décharge étaient plus ou moins jumelés, qu'il n'y avait pas d'espace boisé entre cette décharge et le village. Et avec le concours de la jeunesse d'Akwedo, avec le soutien de la chefferie, nous avons fait 3 lignes de teck sur plus de 2 km pour constituer un mur écologique, une barrière écologique entre la décharge et le village d'Akwedo pour protéger les populations, pour leur accorder un cadre de vie agréable. Mais il y a aussi le volet économique. Vous savez que le teck est une valeur économique intéressante en foresterie. La révolution de cet arbre est courte, c'est moins de 20 ans ou autour de 20 ans. Et l'arbre, lorsqu'il est abattu, il régénère, il rejette. Donc ce rejet-là peut être entretenu et donc vous avez un plant qui se rejette, qui se régénère indéfiniment. Donc nous pensons que ce bois est bon pour créer de la richesse localement pour le village d'Akwedo. On voulait faire d'une pierre deux coups, permettre aux populations d'avoir un cadre de vie agréable, mais à long terme ou à terme, créer une richesse pour le village. Parce que le teck est une essence qui est rentable et qui a une valeur économique importante, qui est vendue dans les pays asiatiques, qui est transformée localement pour faire des meubles de valeur. Cette ceinture verte a été réalisée à partir de 2012 par le transport de plantes depuis Akupé. Le voyage à la découverte du teck nous conduit à Akupé. Ici, le processus de traitement des graines jusqu'au plant est minutieux. La nature n'a pas encore fini de nous révéler toutes les facettes de ces merveilles. Nous avons une motopompe que nous mettons dans le fleuve et nous tirons l'eau pour aller remplir les fûts qui sont sur la pépinière. Si seulement chacun prend autour de lui plein d'arbres, sans en déraciner un seul, imaginez, imaginez, Nous avons décidé de faire une pépinière pour réussir le reboisement. Dans une pépinière, on peut prendre les graines, mettre dans les sachets directement, arroser, et puis ça va donner un bon plan. Maintenant, puisque nous, on veut rentrer dans le temps, voilà pourquoi nous avons fait une pépinière sèche. On va prendre ces plants pour aller mettre dans les sachets qui sont de l'autre côté, que nous avons déjà remplis. Le temps que les graines vont germer dans, comme on appelle, dans les sachets, et que les plants que nous avons ici, si on les met là-bas, on est un peu avancé. Donc on a fait ces germoirs pour pouvoir rentrer dans le temps, pour ne plus être en retard, pour ne pas échouer dans, comme on appelle, nos reboisements. Vous avez vu depuis Akwedo, je vous ai parlé des plants qui venaient de nos pépinières. Effectivement, chaque année, nous avons 2 à 3 pépinières que nous réalisons dans 2 ou 3 départements de la Côte d'Ivoire et d'Akupé. Vous avez également une pépinière à Daloa, une autre qu'on a fait l'année dernière à Daoukro et celle de Kassa. La production de plants consiste d'abord à mettre un espace défriché à disposition. Il s'agit pour nous de faire en sorte que ces graines soient mises en terre. Pendant qu'ils sont en train de germer, vous avez le remplissage des sachets qui se fait en même temps, j'allais dire concomitamment. Et donc, ce travail va permettre par la suite, au bout de 2 semaines, 3 semaines, aux plants d'être un peu vigoureux. Ces plants seront arrachés, traités. Quand on dit habillés, c'est le terme technique. Habillés, ça consiste à réduire la surface foliaire, donc à réduire le nombre de feuilles, à traiter les graines et les racines. Et ces plants vont aller être repiqués dans les sachets. Au bout de 2 ou 3 arrosages, vous voyez déjà que le plant commence à prendre. Et au bout de 2 semaines, vous avez des plants en sachet. Ces plants en sachet vont encore être traités, vont encore être accompagnés jusqu'à 1 mois, 2 mois, tout au plus 3 mois, et ils peuvent aller dans les champs. Nous avons parlé effectivement des plants qui quittent les pépinières pour le village d'Akwedo. Ça, c'était autour des années 2012, où nous avons dû prendre des plants des pépinières pour les envoyer à Akwedo.
Mais nous pensons qu'avec le concours de la chefferie, nous pensons qu'avec le soutien de la chefferie et de la jeunesse, ces plans peuvent être produits directement à Akwedo. Donc, avec le concours des jeunes, qui auront des subsides financiers qui vont nous permettre d'être plus ou moins entreprenants pour d'autres projets lucratifs. Il faut dire que c'est une occasion pour les jeunes des villages de recevoir quand même des ressources financières en travaillant pour la nature. C'est faire l'apologie de l'emploi vert, de reconstruire le couvert forestier. C'est sur le capital humain qu'on met en exergue. C'était juste pour dire cette information, pour dire aux populations des villages où nous allons aller, d'être à disposition pour que nous puissions réaliser avec eux le développement durable. Voilà, c'était la virgule environnementale de cette émission. Je rappelle, mesdames et messieurs, qu'il s'agit du 3e rendez-vous de cette semaine. Aujourd'hui, nous parlons entre autres écologie et famille aux alentours de 7h, 7h05, 7h10. Nous aurons le grand bonheur de recevoir un invité qui nous parlera bien sûr de la problématique famille, et celle que nous intégrons ce jour est toute simple, les familles recomposées. Comment tout cela se passe? On attend vos questions d'ailleurs à travers nos différents relais des réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, voilà, tout ce que vous voulez pour nous envoyer vos questions, vos préoccupations. La vie, c'est une affaire d'environnement, c'est une affaire d'amour, il y a eu l'horoscope amoureux, c'est une affaire de sport, il y a eu la gym, c'est une affaire de zen attitude. C'est là qu'intervient l'humour. Regardez. Bonsoir. Levez. Bonsoir. Non, je suis venu vous voir. Ouais? Ou bien c'est pas ici à Gbaou? Ah, c'est ça. Je suis quitté à Abidjan. On m'a dit de venir vous voir. Oui. Non, au fait, j'ai mal aux yeux. Donc, à Abidjan, partout, j'ai parcouru. On dit non, il n'y a pas de médicament. Voilà. Ah. Merci. J'ai souffert pour trouver ici. Oui. Même les grandes personnes viennent ici. Ouais. Président, tu as soigné le président? Oui. Ministre? Oui. Ah non, c'est bon. Le vieux, ça me fatigue. C'est dit, je peux même pas voir à 2 mètres. Ah, merci. Pardon, hein? Ouais. D'accord. Faut me guérir. Ouais, mais c'est combien? Ah. Non, problème de l'argent, il n'y a pas de souci. Pas moi là. Je n'ai qu'à voir clair, c'est tout ce que je demande. Tiens ça. Merci beaucoup le vieux. Oui. Il a confiance. Ok, j'ai confiance. Mais le vieux. Aïe. C'est mon Dieu, tu m'attends pourquoi? Le vieux. Monsieur Yapo m'a pas dit ça, hein? Lui m'a dit que tu soignes les yeux. Maintenant, tu m'attaches. Aïe, c'est mon non, je peux pas. Tu es trop ligoté. Ouais, ouais. On m'a pas dit ça. C'est piment. Hein? Yeri. Piment à Nyamakou.
C'est pour mettre dans mes yeux là. Non, tu peux pas faire ça. Levez. Madame. Au secours. Y a quelqu'un. Y a quelqu'un à côté. Levez, pardon. Laisse ce médicament là, c'est bon, hein? It's good. Je vois clair. C'est pas toi qui es là? Tu es un débardeur. Je vois clair. Je vois clair même. Ouais, il faut détacher. Non, il faut détacher, pardon. Il faut détacher. Non, je vois clair, je vais partir. Merci, hein? Merci beaucoup. Ouais. Merci bien. Merci beaucoup. Merci aux zézins de l'art que vous retrouvez comme ça régulièrement sur Matin Bonheur. Et parlons des yeux justement. Est-ce que vous le saviez, Marco? Les yeux c'est le seul organe de l'homme qui ne change pas pendant toute la vie. On a exactement les yeux de la même taille de la naissance jusqu'à la mort. Tous les autres organes grossissent, le nez, les oreilles et tout, sauf les yeux. Sauf les yeux. Sauf les yeux. Même quand il y a la cataracte, Apollo, tout ça, ça la peut pas taille. passer. La taille ne change pas, oui. On a les mêmes yeux juste au niveau de la taille. Du jour de la naissance jusqu'à la mort. Oui, Marco. Alors, on vous retrouve dans quelques instants. Vous allez retrouver tout de suite la pub, la météo, suivie du JT. Avec la bonne taille. Des stars, des couleurs, des batailles, un seul but. Devenir roi d'Afrique en intégralité sur RTI 1 du 14 janvier au 5 février. La Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Bienvenue au groupe COFCESA. Les établissements CESA vous accueillent avec ses cycles de formation secondaire, BTS, licence et master dans les filières tertiaires et industrielles. Les établissements CESA, ce sont CESA Kumasi, Terminus 05, CESA Plateau, Cercle du Rail, CESA Yopougon, Kenya. Les établissements CESA, ce sont nos atouts, nos salles spécialisées, nos bibliothèques, notre centre d'hébergement, notre cantine. Notre taux de réussite 66%, largement au-dessus de la moyenne nationale. Nos contacts 21 56 31 74 20 21 97 56. Choisir CESA Abidjan, c'est s'ouvrir les portes de la réussite. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Prudence sur les routes vu que la brume humide et le brouillard s'observeront localement depuis le littoral jusque dans la bande centrale en début de matinée. Par la suite, le temps y sera généralement nuageux avec de larges éclaircies. Le nord, quant à lui, continuera d'être sous l'effet de l'harmattan, bien que les vents humides atteindront le nord-est. Les températures prévues pour cette matinée, 25 degrés à Abidjan, 24 à Adiaké, une série de 21 degrés dans les villes de Bandoukou, Boaké et Daloa. Dimboko enregistrera 22 degrés ainsi que dans la ville de Gagnoa. Korogo observera 19 degrés également dans les villes de Mont et Odéné, 23 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabou et 22 à Yamoussoukro. L'après-midi, la moitié sud du pays, sous un ciel généralement nuageux avec des vents humides, sera favorable au développement des nuages relativement denses. Ainsi, de faibles pluies pourraient être localement observées sur le littoral. Sous un ciel faiblement nuageux et poussiéreux, le nord, quant à lui, continuera de connaître des vents secs et chauds. Le mercure affichera pour cet après-midi 31 degrés à Abidjan et à Adiaké, 36 à Bandoukou, 35 à Boaké, 33 degrés à Daloa, 34 à Dimboko, 33 degrés à Gagnoa. Korogo observera 35 degrés, 34 degrés dans les villes de Mont et Odéné. À San Pedro, on notera 30 degrés, 31 degrés à Sassandra, 30 à Tabou et 33 à Yamoussoukro. Très bonne suite de programme et excellente journée à tous et à toutes.
MTN, everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Alassane Ouattara, était hier matin à l'Assemblée nationale pour présenter une communication devant les députés relative au choix du vice-président en la personne du député de Grand Bassam, Daniel Kablan-Duncan. C'est par des ovations nourries que les députés de l'Assemblée nationale ont salué le choix par le président de la République, Alassane Ouattara, du député de Grand Bassam, Daniel Kablan-Duncan, comme le désormais vice-président de la République. Si, selon les textes de la nouvelle Constitution, le vice-président doit être élu en même temps que le président de la République, dans le cas d'espèce où le président de la République est déjà élu, la nouvelle Constitution prévoit des dispositions transitoires pour la désignation du vice-président, a souligné le président de la République dans sa communication devant l'Assemblée nationale. Le choix de Daniel Kablan-Duncan, un choix politique, mais à l'exposé par le président de la République des qualités de l'homme, on peut dire aussi que c'est un choix de raison. L'élection du président de la République étant intervenue en 2015, avant la promulgation de la nouvelle Constitution, les dispositions transitoires autorisent le président de la République en exercice à nommer le vice-président de la République. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, conformément aux dispositions transitoires de la Constitution de la Troisième République, la nomination du vice-président, comme je l'indiquais, relève de la prérogative du président de la République. Cependant, j'ai estimé que cette nomination devrait se faire avec le soutien et l'onction du peuple à travers ces illustres représentants que vous êtes. Aussi, je suis heureux de vous annoncer que mon choix s'est porté sur l'un des vôtres, un élu de la nation. Il s'agit d'une personnalité d'expérience, un grand serviteur de l'État qui a fait la preuve de ses qualités personnelles et professionnelles exceptionnelles à toutes les hautes fonctions qu'il a occupées aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger. C'est un travailleur infatigable, un collaborateur loyal, un homme de dévouement, un patriote, un grand serviteur de l'État qui aime profondément notre pays. Honorables députés, mes chers compatriotes, la personnalité sur laquelle mon choix s'est porté pour occuper les fonctions de vice-président de la République est M. Daniel Kablan-Duncan. Conforté par l'intensité des applaudissements, le président de la République invitant les députés à endosser ce choix à la suite du Conseil constitutionnel qui a déjà confirmé l'éligibilité du nouveau vice-président, a indiqué qu'il signera dès son retour de l'Assemblée nationale le décret de nomination. Et tout juste après sa nomination, le vice-président nouvellement nommé a livré au micro de nos reporters ses tout premiers mots. Je voudrais indiquer à quel point je suis heureux et ému de la décision prise par le président de la République de bien vouloir me nommer à cette haute et prestigieuse fonction de vice-président de la République. Je dois dire que ces remerciements vont aussi à son aîné, le président Aimé Henri Konaté. Je voudrais dire aussi que lors de la remise de la démission hier,
en tant que Premier ministre, mais aussi pour l'ensemble des membres du gouvernement, il a bien voulu renouveler son appréciation du travail que nous avons fait. Et je voudrais donc à nouveau lui exprimer ma profonde gratitude et lui dire que nous sommes bien sûr à sa disposition au travail avec foi et ardeur dans la mise en œuvre de sa grande ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Et dans la continuité de la mise en place des institutions de la Troisième République, le président Alassane Ouattara a signé un décret portant nomination d'un nouveau Premier ministre. Nous écoutons la déclaration de la directrice de la communication de la présidence de la République, Masséré Touré Koné. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 10 janvier 2017 à la signature du décret numéro 2017-12 du 10 janvier 2017 portant nomination de M. Amadou Gon Coulibaly en qualité de Premier ministre chef du gouvernement. Le président de la République demande au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly de lui proposer un nouveau gouvernement dans les meilleurs délais. Fait à Abidjan le mardi 10 janvier 2017. Je vous remercie. Amadou Gon Coulibaly, le nouveau Premier ministre, a un parcours riche en expérience. Technicien des travaux publics, il a su cumuler les fonctions électives et gouvernementales. Son portrait maintenant avec Adama Koné. Dans exactement un mois, lorsqu'il soufflera ses 58 bougies le 10 février 2017, Amadou Gon Coulibaly sera déjà dans ses habits de nouveau Premier ministre de Côte d'Ivoire. Il vient de remplacer Daniel Kablan-Duncan ce 10 janvier 2017 au poste de Premier ministre contre celui de secrétaire général de la présidence de la République. Amadou Gon Coulibaly y aura passé pratiquement 7 ans. L'homme est un habitué de la fonction gouvernementale. Pendant près de 8 ans, du 1er octobre 2002 au 23 février 2010, il a été ministre de l'Agriculture. Les postes électifs, il en a aussi. L'expérience. Maire de Korogo depuis 2001, soit 16 ans, et député de Côte d'Ivoire du 28 novembre 1995 au 10 décembre 2000. Amadou Gon Coulibaly est diplômé du Centre des hautes études de la construction, CHEC, de Paris, après avoir décroché son diplôme d'ingénieur en travaux publics en 1982. Il entre alors à la direction et contrôle des grands travaux devenus Benet aujourd'hui en tant qu'ingénieur d'études techniques et gravit les échelons. Ingénieur économiste, directeur des études économiques et directeur général adjoint en 1994. Bien avant, c'est en 1977 qu'il obtient son baccalauréat série C au lycée moderne de Dabou. Le nouveau Premier ministre est marié et père de 4 enfants. Il porte le nom de son grand-père, troisième fils du patriarche Peleforo Bon Coulibaly, un des fidèles du président Félix Houphouët-Boigny. L'Office national d'identification et ses partenaires s'attellent à la mise en place d'un registre national des personnes physiques. Il s'agit d'un système intégré et sécurisé avec une base de données centrale permettant l'identification des populations vivant en Côte d'Ivoire. Le comité technique en charge du projet s'est réuni récemment pour faire le point des actions déjà entreprises et celles à venir pour l'élaboration du registre national des personnes physiques. Les explications de Michel Digré. L'état civil et l'identification des personnes vivant sur le territoire ivoirien présentent à ce jour de nombreuses insuffisances. Plusieurs fraudes sont enregistrées au quotidien et c'est pourquoi, depuis juin 2016, un comité technique travaille à la mise en place d'un registre national des personnes physiques. 6 mois après, les travaux de ce comité avancent bien. Le pays est en passe de se doter d'un système d'identification informatisé fiable qui associera à chaque Ivoirien et à tout étranger résident ou de passage en Côte d'Ivoire un numéro d'identification nationale unique. On a eu à le constater à l'issue du diagnostic. Une seule personne peut avoir 2 documents ou 3 documents d'état civil
C'est là que nous parlons de pluralité d'identité. Maintenant, la réforme nous permettra d'aboutir à l'unicité d'identité parce que désormais, on aura une seule base unique d'état civil, une banque de données nationale d'état civil où la seule personne aura qu'un seul acte d'état civil. Donc à partir de ce moment-là, nous aurons atteint la modernisation du système d'état civil ivoirien. Et c'est à ça maintenant qu'il va falloir greffer les données biométriques pour en ressortir un numéro unique, un identifiant unique qui sera le deuxième nom de chacun d'entre nous. Ce numéro d'identification unique va figurer sur tous les actes de la vie de chaque individu. Le projet s'inscrit dans le cadre de la gouvernance administrative et sécuritaire de la Côte d'Ivoire. L'actualité internationale en bref. Coup de théâtre au tribunal militaire de Ouagadougou. Le principal accusé, le caporal Madi Ouedraogo, que tout le monde attendait passer à la barre, et il n'a pas été avare en révélation. Il estime être victime d'un complot suite à son refus d'exécuter un plan de l'ex-premier ministre Yacouba Zida, un plan qui aurait consisté à éliminer certaines personnalités, dont les généraux Djibril Bassolé, Gilbert Diendéré et l'actuel président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo. Selon l'accusé, le général Zida voulait faire sa révolution et ces 3 personnes étaient des obstacles à son projet. Au Gabon, 3 mois après son entrée en fonction, le Premier ministre Issosé Ngondé a procédé à un remaniement ministériel qui n'est pas anodin. Même si son équipe ne change que légèrement, parmi les modifications opérées, on note le départ du ministre du pétrole et des hydrocarbures. Le pétrole et les hydrocarbures constituent un portefeuille stratégique pour le pays touché par la chute des cours du baril. En bref et en images, l'examen du recours de Yahya Jammeh n'a pas eu lieu ce mardi. Il a été renvoyé à mai prochain par la Cour suprême. En effet, l'audience est ouverte hier vers 10 h. 9 personnes se sont réunies au siège de la Cour suprême. Puis, ces dernières ont informé le représentant de Yahya Jammeh de l'absence du président de la Cour suprême qui ne sera disponible qu'en mai et lui ont demandé s'il confirme la plainte du président sortant à cette date. Ce dernier a répondu par l'affirmative. Toujours en bref et en images, un double attentat contre des bureaux annexes au Parlement afghan à Kaboul, perpétré hier mardi par un kamikaze à pied et une voiture piégée, a fait au moins 24 tués et des dizaines de blessés à l'heure de sortie des bureaux. Et puis pour terminer, Barack Obama, le président américain, a prononcé hier mardi 10 janvier 2017 son dernier discours en tant que président des États-Unis à 10 jours de la fin de ses 8 années à la tête de la première puissance mondiale. L'heure était au bilan de sa politique internationale, notamment le rapprochement avec Cuba, l'échec syrien ou l'accord sur le nucléaire iranien. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le journal télévisé de 13 h de ce mercredi 11 janvier vous sera diffusé à 12 h sur RTI 1, bien sûr. Merci Hamza. Merci. Vous avez Hamza donc l'information. Au lieu de 13 h, vous aurez votre JT à midi exceptionnellement aujourd'hui. Alors, merci Hamza. Merci aussi à vous d'être en notre compagnie depuis 5h55. Il faut le faire, vraiment chapeau. À suivre dans Matin Bonheur, Eva me distrait. À suivre dans Matin Bonheur, donc on aura, bien sûr, on va parler de bourse, on va parler de famille, bourse des valeurs, bien sûr, on va parler de famille également. Mais tout de suite, nous allons aller dans un autre pan, une autre déclinaison de cette émission. Vous savez qu'elle est bâtie autour de l'information. Après la météo et le journal, voici venu le moment de décortiquer en profondeur la presse. La revue de presse, et c'est Fatim Djidje qui s'y colle. C'est parti. Et oui, on va démarrer cette revue de presse avec le journal Fraternité Matin qui tire le portrait du nouveau chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, dit le lion au sein du RHDP. On y apprend plusieurs choses. Que c'est un homme qui est passionné de travail, tout comme son prédécesseur. Et c'est aussi un homme du sérail qui connaît tous les dossiers de développement lancés par le président Ouattara depuis sa première élection en 2010. On lui doit notamment le programme exceptionnel d'urgence au sortir de la crise post-électorale de 2011. On reste dans la politique avec un autre journal et une autre information. C'est l'Inter qui nous apprend que Niamien Konan a définitivement rompu
plus les liens avec ses ex-alliés du RHDP. L'ex-ministre de l'Habitat et des Logements sociaux limogé à la veille des élections législatives du 18 décembre dernier ne veut plus composer avec les dirigeants actuels. Il dit, je le cite, « J'ai terminé ma carrière gouvernementale, je ne rentre plus dans un gouvernement présidé par quelqu'un, c'est le poste de président de la République qui m'intéresse. » C'est à lire dans l'Inter. On va changer totalement de sujet avec notre voix qui revient sur les effets de la grève à Bouaké, la grève des fonctionnaires bien sûr. Tout est fermé depuis lundi, les établissements scolaires, sanitaires et les administrations publiques. Un élève rencontré devant l'université de Bouaké nous dit « On a demandé de revenir lundi pour voir, comme mon village n'est pas loin, je vais y aller aider les parents. » L'article souligne que ce sont les chauffeurs de taxi, les commerçants et les malades qui payent le plus lourd tribut dans cette grève. Encore un autre sujet, cette fois-ci à lire dans l'Expression, qui nous révèle que pour la deuxième année consécutive, la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, la LONASI, réalise de belles performances commerciales et franchit aussi pour la première fois la barre des 50 millions de francs CFA. Alors, ces performances reposent sur la bonne tenue du produit phare, le PMU, ce qui est le pari mutuel urbain, et la montée en puissance des nouveaux produits que sont les paris sportifs et le loto bonheur. Encore un autre sujet, à lire cette fois-ci dans l'Intelligent d'Abidjan, un peu de sport. Car à partir de 2026, les sportifs devront s'accommoder de la nouvelle formule de la Coupe du Monde de football. Une nouvelle formule qui enregistrera 48 équipes au lieu de 32, comme il est coutume depuis 1998. Alors cette réforme voulue par la FIFA vise à permettre à plus de pays de rêver. Et ainsi, chaque confédération aura plus de places. Et l'Afrique devrait doubler son quota de places, passant de 5 représentants à 9 ou 10. La page internationale à présent. Et oui, et c'est à lire dans Courrier international. On apprend que l'Iran a reçu une invitation de l'Arabie saoudite pour discuter du retour au pèlerinage de la Mecque de ses fidèles. Absent l'an dernier dans un contexte de tension entre les deux pays, on se souvient après la tragique bousculade qui avait coûté la vie de près de 2300 fidèles, dont 464 Iraniens lors du Hajj de 2015. Téhéran avait contesté l'organisation par les Saoudiens du grand pèlerinage musulman annuel. L'autre information sur le plan international, c'est le temps. On va faire un peu de météo grâce au Figaro qui nous apprend qu'une vague de froid a fait au moins 40 morts depuis la fin de la semaine dernière en Europe. Alors, les températures sont très basses. Vous allez le voir, en France, on a été jusqu'à moins 11 degrés. Et en Suisse, la journée de dimanche a été glaciale parce que là, on a eu moins 30 degrés. Alors, il y a aussi Médecins sans frontières qui dénoncent une situation particulièrement préoccupante. C'est celle de ces milliers de migrants et réfugiés qui vivent sous les tentes dans des camps surpeuplés et que vous voyez à l'image. On va terminer avec l'insolite, comme chaque jour. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à la boulangerie française qui a eu une superbe idée commerciale, il faut le dire. Elle a décidé d'immiscer 2 diamants de 10 carats dans 2 galettes des rois d'une valeur de 150 €. Je vous ai fait le calcul, ça équivaut à peu près 100 000 francs CFA. Alors l'idée a déjà été testée l'année dernière par une autre boulangerie dans une autre ville de France qui avait inséré, elle, dans des gâteaux, des diamants de 20 carats d'une valeur de 600 € chacun. Connaissant la gourmandise d'Eva et Marco, j'ai envie de vous dire de tenter votre chance puisque vous avez 0,4% de chance sur 100 d'avoir le diamant. Alors, on essaye? En plus, je suis très chanceuse en plus. Merci beaucoup. Merci Fatim. On se retrouve avec beaucoup de plaisir demain. Pour l'heure, on a parlé de galettes, on a ouvert l'appétit. J'espère que c'est le cas chez vous. Diamant. Vous pouvez, oui, avec des diamants. Vous pouvez partager avec nous votre petit déjeuner. Nos réseaux sociaux sont ouverts, vous les connaissez. On les a suffisamment répétés. Partagez tout simplement avec nous ce que vous mangez ce matin. Faites comme les téléspectateurs qui vont suivre. Je sens déjà l'odeur ici de bon petit déjeuner
dans quelle direction nous allons aller maintenant? C'est ça aussi le côté, la partie suspense. Voilà, ça tombe bien. Première image, premier petit déjeuner super complet. Je vous ai dit que je sentais l'odeur de ce chocolat chaud avec ces différents jus, des dalles de jus, on a des croissants, charcuterie. Et ça nous vient de Joanne Conan du côté de Paris. Bon appétit à vous. Bon appétit. Seconde image, cette fois, je pense qu'on reste bien à Abidjan. Voilà, oula. Ah oui, ça donne envie tout ça. Donc, Abidjan. de l'attiéké, c'est de la semoule de manioc, du poisson fumé. C'est du... Bon, je trouverai le nom de ce poisson-là, roulé en boule comme ça qu'on fait fumer avec... C'est pas possible, vous ne connaissez pas le nom de ce poisson? Si, je le connais, mais il m'échappe pour l'heure. C'est scandale. Il m'échappe pour l'heure. Avec donc des légumes savamment découpés, du piment savamment pilé, de la mayonnaise savamment étalée. Ça donne envie tout ça. Oui, ça donne envie. C'est savamment fait en tout cas. Moi-même, je vous avoue que j'ai oublié le nom du Il a poisson. savamment fait. Oui, j'ai savamment oublié le nom du poisson tellement j'ai faim. Alors, dernière image, mesdames et messieurs. Regardez, omelette au saucisson. Waouh, magnifique, avec un jus de fruits sur le côté gauche, des fruits aussi sur le côté droit. Dans le rond central, on a l'omelette. Et puis, sur la ligne de touche, on a le pain. Franchement, c'est complet. Le match peut maintenant avoir lieu. C'est une photo qui nous vient de M. Djibril Tapsoba depuis un grand hôtel de la place abidjanaise. Merci à vous. Bon appétit. Donc, si vous voulez ici nous donner envie de manger, nous faire saliver, partager avec nous pendant toute la journée, donc votre petit déjeuner. Alors, la suite de cette cavalcade matinale qui nous conduit, vous le savez, jusqu'à 7h30, va nous amener maintenant avec Madame... Marie-Chantal Tapé. Elle va nous parler, bien sûr, de la bourse. C'est un rayon qui est parfois lointain, on va dire ça comme ça, des Ivoiriens en général. C'est quoi la bourse des valeurs? On n'a pas ce réflexe-là. Et pourtant, la Côte d'Ivoire, qui est un pays très moderne, avec des institutions solides, donc aspire à ce que cela soit vulgarisé. D'où votre présence sur ce plateau. Bonjour, présentez-vous et dites-nous tout. Bonjour, vous direz tout. Juste après votre jingle pour vous installer bien officiellement. Vous êtes un modèle de réussite et c'est tout de suite. Rebonjour Madame Tapé, merci d'être sur ce plateau. Vous le savez, tous les mercredis, nous avons à cœur de vous présenter des hommes et des femmes qui pourraient vous servir d'exemple, de modèle et vous donner envie d'emboîter leurs pas. Madame Marie-Chantal Tapé est présente aujourd'hui, elle est enseignante à l'université et auditrice de formation. Et nous vous avons choisi pour parler de votre expérience sur le plan de la bourse. C'est ça. D'abord, excusez-moi, d'abord, avant de commencer, je vais me présenter. Je suis mademoiselle Marie-Chantal Tapé, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Je suis auditrice de formation et puis j'enseigne dans les universités privées, ici à Abidjan. Et j'investis en bourse. Vous investissez en bourse? Bien sûr. Bon, avant d'arriver donc à vos investissements, on va parler de vous et de votre parcours. Bien sûr. Voilà. Par rapport à mon parcours, j'ai eu à travailler dans certaines entreprises, d'abord hors du pays, dans une structure qu'on appelle Smart Finance. On ne va pas faire de pub. Ah, oh, excusez-moi. Non, pas grave. Dans une structure de la place en Tunisie. Et quand je finis, je suis rentrée au pays. Et étant ici, j'ai eu à travailler au moins dans 3 entreprises. D'accord. Ouais. Alors dites-nous, parlons de la bourse. À quel moment on se dit, bon, moi, je vais tenter la bourse? Est-ce que c'est parce que c'est pour faire comme d'autres personnes, vous avez certainement des modèles, ou bien on se dit, bon, c'est un milieu qui est méconnu, il faut que je puisse vraiment aller là-dedans et être un peu comme un pionnier ou une pionnière? Comment ça se passe, le choix? Oui, le choix. Bon, d'abord même, j'ai eu à faire des études dans ce domaine-là. Et quand je suis revenue, j'ai vu que assez d'Ivoiriens ne s'intéressaient pas à ça. Et moi aussi, j'ai eu à prendre aussi quelques informations au sein de la bourse ici. Et c'était vraiment une opportunité pour moi. Et ça m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes qui sont engagées avant moi. Et aussi, ça m'a permis aussi de connaître aussi les entreprises qui se trouvaient sur le marché, de connaître vraiment leurs cours. Donc, quand j'ai vu ça, c'est que tout le monde peut investir en bourse. Ce n'est pas réservé seulement aux hommes riches. Non, donc tout le monde peut investir en bourse. Donc c'est ça qui m'a motivée en fait. Alors pour le commun des mortels, les profanes que nous sommes, avec des mots simples, si on doit définir la bourse, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la bourse? Ok, la bourse c'est un marché qui est organisé
où s'échangent les valeurs mobilières selon la loi de l'offre, où s'échangent les valeurs mobilières telles que les actions, les obligations et les droits, et selon la loi de l'offre et la demande. Plus simple, c'est un marché où s'échangent uniquement que les valeurs mobilières. Voilà. Très bien. Alors, parfois on parle d'économie réelle. Est-ce qu'on a tout le mécanisme ici, semblable au Nasdaq, au Dow Jones, au CAC 40, tout ça? C'est quoi la spécificité de nos pays africains par rapport aux autres pays? D'abord, je tenais à dire que notre bourse, la bourse régionale des valeurs mobilières, elle est naissante. Elle a été créée depuis... depuis 1996, ça a démarré ses activités depuis 1998, pardon. Et c'est vraiment une opportunité pour nous, les Africains, plus précisément les membres de l'UMOA. Et ce marché nous a permis de connaître vraiment comment fonctionnent les entreprises. Ça nous a permis de connaître aussi les indices. Tout à l'heure, vous avez parlé du CAC 40. Et bien chez nous aussi, il y en a notre indice. Ah oui? Oui, bien sûr. BRVM. Oui, l'indice BRVM 10 et l'indice composite. Voilà, donc ce sont les deux indices qui existent ici sur ce marché. Alors, Madame Tapé, si moi, je veux investir en bourse, et des Ivoiriens qui vous regardent ont envie d'investir en bourse, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, où on se rend, qu'est-ce qu'il faut faire? Justement, au départ, quand j'ai commencé, je suis allée même au siège même de la BRVM, c'est sur mon plateau. Et j'ai pris toutes les informations là-bas. D'abord, voir quelles sont les entreprises qui se trouvaient sur ce marché, connaître les cours de ces actions. Et c'est là que j'ai vu que c'était vraiment, c'était pas cher. Pendant cette période, en 2011, on avait des actions de 1500, 2500, 3000. Donc c'était vraiment une opportunité pour moi. Et j'ai vraiment saisi cette opportunité-là. Et quand j'ai pris toutes les informations, je dois maintenant aller vers une autre structure qu'on appelle une SGI, c'est une structure de gestion d'intermédiation. Donc c'est là-bas qu'on ouvre un compte titre. D'accord. Et j'ai ouvert un compte titre là-bas et je commence à acheter mes actions, voilà, de manière générale. Alors, comment se passe la journée de quelqu'un qui a des actions en bourse? Je me lève le matin, j'ai mon ordinateur allumé, je vérifie tout. Puis, au passage, définissez-nous un peu ces histoires de composites. Voilà, parce que vous savez, tout ce qui touche aux finances, là, c'est très délicat. Dites-nous tout, madame. Vous vous levez le matin, c'est quoi votre journée? D'abord, même le soir, à 20 h, je fais tout pour regarder le bulletin officiel de la côte. Même aussi, je regarde aussi votre émission. Merci au passage. Donc, ça me permet d'avoir toutes les informations sur le cours des actions. Voir est-ce que j'ai des gains sur mes actions, est-ce que j'ai des plus-values ou bien j'ai des moins-values. C'est-à-dire, est-ce que le cours de mon action a augmenté ou pas. Donc, ça me permet d'avoir toutes les informations dès le départ. Et comme ça, le lendemain, si je dois prendre une décision pour vendre ou pas. Et je cherche à avoir les informations sur ces entreprises-là. L'information est reine dans ce domaine-là, oui, c'est très délicat. Très Celui délicat. qui a l'information a le pouvoir. Justement. Et au niveau de l'indice composite, d'abord l'indice, c'était un instrument de mesure de performance des titres. Et l'indice composite, ça regroupe toutes les entreprises qui sont cotées sur le marché boursier. Et l'indice BRVM 10 qui regroupe toutes les entreprises, les 10 meilleures entreprises les plus performantes sur ce marché. Donc voilà. Très bien. Dernière question, on a tendance à le dire, investir en bourse c'est risqué, mais il y a également beaucoup d'avantages et beaucoup de bénéfices. Vous, aujourd'hui, vous allez regarder la caméra donc, en face de vous, donc c'est la 5, et puis inviter, pourquoi pas, les Ivoiriens à vous rejoindre et investir en bourse. D'accord. En fait, je mobilise la population ivoirienne à venir investir en bourse. La bourse, c'est vraiment une opportunité pour nous pour lever les fonds afin de pouvoir réaliser nos rêves. La bourse nous permet de lever les fonds afin de réaliser nos rêves. Donc, je sensibilise la population ivoirienne. N'ayez pas peur. Bien sûr, au départ, c'est difficile, mais vous allez voir qu'après, ça serait intéressant. La bourse, on investit en bourse l'argent dont on n'a pas besoin. Et ça nous permet de réaliser nos différents rêves, nos différents projets. Donc voilà, c'est ce que je peux dire. Très bien. Merci beaucoup, madame. Merci, je vous en prie. C'est un plaisir de vous recevoir. Bon appétit à vous. Je ne sais pas si vous avez déjà pris votre petit-déj. Non, pas encore. D'accord. Kadi Fadiga, head chef de cette émission, s'en occupera avec beaucoup de plaisir. Merci.
Voilà. Marco, on passe à la suite? Oui, on passe à la suite. Au passage, on remercie donc notre invité qui nous parle ainsi. J'espère qu'on aura essayé de démystifier tout ce qui est bourse. Et puis, il faut s'attacher à ces choses-là qui font partie de notre époque, qui font partie de notre temps, avoir ce réflexe-là. Et puis, au passage, comme ça, désormais, dans ces matinales, nous vous donnerons quelques indices, quelques indicateurs concernant la bourse des valeurs mobilières de notre sous-région et puis aussi, pourquoi pas, celle émanant des pays étrangers. Vous êtes aujourd'hui sur RTI1, vous faites bien de nous suivre pour ces matinales. Eva Amani, Marcelin Gauvoyi pour ces matinales, comme Eva va le dire, survitaminées, comment vous dites? Oui, matinale survitaminée. Voilà, c'est le geste que j'attendais, voilà. matinale survitaminée. C'est tous les jours. Il faut bien prouver qu'on a un surplus de vitamines. Voilà, on ouvre boutique tous les jours, c'est à partir de 5h55. Guettez celui qui ouvre la porte et puis vous entrez et vous prenez place, on est très heureux. La suite avec Christelle Akoussa qui, je vous le rappelle, réalise cette émission. Regardez. Eh oui. Voilà, il sera question aujourd'hui dans la thématique famille de famille recomposée. Ce n'est pas toujours évident de trouver sa place quand on est enfant dans une famille recomposée. Pour les conjoints également, ce n'est pas toujours évident de savoir comment réagir vis-à-vis des enfants de l'autre. Ce sera la thématique aujourd'hui. Vous pourrez poser toutes vos questions à notre consultante, notre experte, la psychologue clinicienne, Madame Bernadette Asso-Épouse-Guesson sera sur ce plateau dans quelques instants. Pour l'heure, on vous invite à visionner l'élément qui arrive et à commencer à poser des questions sur Facebook. Famille, il ne devrait pas a priori avoir de difficultés quant à l'éducation des enfants. L'ambiance familiale devrait être saine, hormis quelques couacs. Et dans le cas d'une famille recomposée, parfois, on peut dire bonjour aux appréhensions et aux tensions. C'est la situation que vit le couple Kwaku. Je me présente, je m'appelle M. Kwaku, je travaille dans une entreprise de la place. Moi, c'est Madame Kwaku, je m'appelle Sarah. Le couple s'est uni depuis quelque temps. Tout devrait aller pour le mieux dans le foyer. Avant de rencontrer mon épouse Sarah, j'étais avec une jeune fille qu'on appelle Hélène, avec qui j'ai eu 2 enfants. Et aujourd'hui, j'ai 2 enfants avec Sarah. Le comportement de Yannick, premier fils de M. Kwaku, issu de son premier mariage, a de quoi saper la quiétude dans le ménage. Moi, je n'ai pas de problème avec mon mari. Mais c'est son premier fils qui ne veut pas me voir. Souvent, mes m'insultes, là, il a eu même à me porter la main, il ne sait pas qu'est-ce que je lui ai fait, franchement. Donc là, j'aurais voulu que mon mari intervienne à ça, quoi. Défiance, attitude irrespectueuse, je m'en foutisme sont les misères que fait vivre le jeune homme à sa belle-mère. Elle n'en peut plus de ces humiliations, elle en a assez. Et, chose inquiétante, le père de famille n'a visiblement plus de solution à cette équation difficile. Sincèrement, moi, je ne comprends pas. Ça fait plusieurs fois que je lui parle. Je ne sais pas pourquoi jusqu'à présent, il ne change pas, mais je pense qu'avec le temps, ça ira. Avec un cas pareil de famille recomposée, on passe vite à famille décomposée. Avant que le vieux ne se mette avec Sarah, tout allait bien. Mais depuis qu'il a laissé ma vieille pour se mettre avec elle, les choses sont devenues un peu bizarres. Je ne peux même plus regarder mes chaînes préférées. Quand je viens, c'est les feuilletons, des trucs comme ça. Et puis, voilà quoi. Même mon jeton de poche pour voir ça maintenant, c'est compliqué. Je suis sûr que si cette fille n'était pas là, franchement, les trucs n'allaient pas être comme ça, quoi. Le garçon doit savoir raison garder en acceptant le statut de la nouvelle maîtresse de maison, surtout si elle ne lui manifeste pas d'antipathie. Cette réalité est tout autre quand il s'agit d'un foyer monoparental. Là, il n'y a pas de dispute, pas de fâcherie entre personnes vivant sous le même toit. Ici, c'est plutôt l'absence d'une figure paternelle qui fait défaut et donc source de perpétuelle inquiétude. Célia en sait quelque chose. C'est pas facile. Avec 3 enfants, toute seule. Je dois les accompagner à l'école. Je dois cuisiner pour eux. Je dois faire la lessive. C'est pas facile. Elle, qui vivant à Bobo-Belleville, seule à élever ses 3 enfants, doit se plier en 4 pour assurer les obligations familiales. Il est donc évident qu'en termes d'éducation des enfants dans un foyer, on balance sur des montagnes russes. Retour sur le plateau, nous allons discuter avec Madame Bernadette Asso,
Nguessan, elle est psychologue. Oui. Avec elle, nous allons parler un peu des familles recomposées. Oui. Ça fait partie du panorama du paysage familial global, que ce soit en Afrique comme en Occident. Ce phénomène n'a pas de nationalité. Les familles recomposées sont inhérentes vraiment aux hommes et femmes de la société. Alors, pour permettre aux téléspectateurs, à tout le monde de comprendre, de faire un peu le point, le contour de cette situation qui est de mise partout dans le monde, on va définir déjà les thèmes. Famille recomposée. Merci, cher frère. Je voudrais dire que la famille recomposée, c'est d'abord la notion de famille, c'est un ensemble de personnes qui vivent ensemble et qui sont liées par des liens de parenté. Et donc de cette première définition, cette famille peut être donc nucléaire, ce que nous disons famille nucléaire, c'est-à-dire le père, la mère et les enfants. Et puis, ça peut être une famille beaucoup plus élargie, qui nous concerne beaucoup plus en Afrique, et particulièrement en Côte d'Ivoire. Donc, il y a le père, la mère, les enfants, mais à ces personnes-là s'ajoute le cousin, la cousine, l'oncle, la tante qui vivent sous le même toit. Ça, c'est la famille de façon générale normale. Maintenant, la famille recomposée, c'est qu'à l'issue d'une de deux premières familles, nucléaires ou élargies, il y a eu une rupture et les deux parents, donc l'homme et la femme issus d'un premier mariage, décident de se mettre ensemble pour recomposer une nouvelle famille, avec ou sans les enfants. Voilà ce que c'est que la famille recomposée. Alors, les raisons pour lesquelles les familles se décomposent avant de se recomposer, en général, on a par exemple le décès d'un conjoint ou un divorce, tout simplement. Tout simplement, ou peut-être l'éloignement, ou il y a plusieurs raisons qui peuvent justifier cela, mais essentiellement, ce sont ces deux grandes raisons. Il y a toujours soit la disparition totale ou la disparition partielle de l'un des conjoints de la première famille. Voilà. Et à l'issue de cette séparation, pour le divorce ou pour le décès, ou pour une autre raison, il y a un besoin de sécurité qui renaît, et la femme ou le monsieur décide donc de se remettre en couple avec une autre personne. D'accord? Et c'est là que viennent toutes les difficultés et de tout ce dont nous allons parler concernant la famille recomposée. Alors, je rappelle, on ne le dira jamais assez, que les téléspectateurs peuvent intervenir. Vous pouvez intervenir donc au niveau de nos réseaux sociaux. Il y a Facebook, il y a Instagram, il y a Twitter. Vraiment, amenez-nous les questions comme le frère Masbi Théan. Il est très, très actif. Déjà, il a commencé les questions. Alors, à partir de quel moment, madame, les conflits interviennent, généralement? Alors, les conflits interviennent déjà au moment de la présentation. Parce qu'on ne se lève pas comme ça et dire que je suis dans une famille recomposée. L'homme ou la femme prennent la décision, malheureusement, sans les enfants, quand il y a des enfants, sans leur avis, et on passe à une première phase qui est la présentation. Généralement, on trouve tous les stratagèmes pour présenter le nouveau partenaire ou la nouvelle partenaire. Et donc, les difficultés commencent dès cet instant-là. Si cette présentation a été mal faite, quoi qu'il n'y ait pas de formule magique pour bien la faire, l'enfant peut déjà se sentir coincé ou pris en étau dans une autre relation. N'oublions pas que l'enfant vient de sortir d'une famille qui vient de se disloquer. Et donc, cet enfant n'a pas eu, ou ces enfants n'ont pas eu le temps véritablement de faire le deuil de cette première famille qui n'est plus. Et du jour au lendemain, on leur présente une nouvelle maman, on leur présente un nouveau papa. Donc, il y a tout un processus qu'il faut pouvoir respecter, que l'enfant puisse, ou les enfants puissent accepter cette personne qui vient, qui va entrer soit dans la maison de mon père, soit dans la maison de ma mère, et la vie en commun avec ces nouvelles personnes. Très bien. Et vous le dites, les enfants ne sont bien souvent pas suffisamment accompagnés. Déjà, ils ne font pas le deuil
de la séparation de leurs parents, parce qu'on a tendance à voir dans des films, les parents, quand ils se séparent, ils réunissent les enfants en disant, voilà, on ne sera plus ensemble, mais on vous aime très fort, etc., etc. Après, quand on rencontre une personne, on explique bien aux enfants qu'il ne va pas prendre la place ni de ton père, ni de ta mère. Mais ça, c'est dans les films. Hein. Dans la réalité, c'est différent. On n'explique pas aux enfants. Un matin, il se lève, il se rend compte que son papa ne vit plus à la maison, ou que sa maman ne vit plus à la maison. Il comprend tout seul, il intègre tout seul, et puis 1 an, 2 ans ou 2 mois après, on a une nouvelle personne qui apparaît, on lui dit appelle la maman, appelle la papa, appelle le papa par exemple. Tout à fait. Et c'est ça tout le drame. Et si cet enfant qui n'a pas eu le temps de faire son premier deuil, entre guillemets, parce qu'il n'a pas fini, des parents qui divorcent ou qui se séparent, pour l'enfant, c'est difficile de comprendre que vous dites, vous ne vous aimez plus, mais vous continuez à m'aimer moi. Si vous m'aimez moi, vous deviez continuer à rester... À vous aimer tous les deux. Ça dérange la psychologie de l'enfant quelque part. Absolument. Vous l'emmenez sur un terrain qu'il ne peut pas comprendre immédiatement. Il va s'adapter, mais il ne peut pas le comprendre d'emblée. Malheureusement, comme vous le dites si bien, dans les films, c'est parfait. Les présentations, les étapes, on respecte un certain nombre de choses pour amoindrir le choc pour l'enfant. Mais dans la vérité, et surtout dans notre vérité africaine, ivoirienne, c'est exactement comme vous l'avez dit. Un matin, les bagages de maman sont dehors, ou le père a disparu. Et puis un autre matin, c'est un autre papa qui vient, qui va jouer soit le plus gentil, soit le plus terrible, ou la maman qui vient, maintenant c'est moi qui suis là, ou qui va essayer de jouer la mère la plus tendre possible. Mais on ne peut pas se tromper les enfants avec tous les masques et tous les déguisements qu'on peut utiliser pour venir dans un foyer. On ne peut pas tromper les enfants avec cela. Donc l'enfant sait tout de suite que vous êtes faux dans ce que vous dites. Et ça aggrave sa situation de ce que ma mère est partie ou mon père n'est plus là et que quelqu'un d'autre viendra encore me mettre dans un nouveau système que je ne comprends pas. Dire qu'il aime ma mère, dire qu'il aime mon père, et puis finalement me laisser encore sur les carreaux, et ce sera encore à moi de me reconstruire, parce que généralement les adultes se reconstruisent entre guillemets plus vite en apparence, parce que les conséquences, quand on n'a pas aussi fait son deuil de la première relation, les conséquences sont dans le foyer. On le voit dans les attitudes à éduquer les autres enfants qui viennent dans le foyer. C'est là où certaines personnes disent qu'au-delà de l'amour qui n'existe plus, il faut établir une relation de collaboration. C'est-à-dire faire en sorte qu'on soit des partenaires d'éducation. On n'est plus ensemble, mais au moins, nous sommes des partenaires pour l'éducation de nos enfants. Mais encore, il faut que cela soit dans l'esprit de chacun. Parce que parfois, d'un conjoint de l'autre, il y a cette volonté-là de s'accaparer l'enfant, d'avoir plus d'influence sur l'enfant, non? Oui, tout à fait. Et c'est malheureux, en fait. Dans cette séparation, les adultes savent exactement ce qui s'est passé. Mais l'enfant n'en sait absolument rien. Et vous voulez éduquer des enfants comment? Si vous ne leur faites pas suffisamment confiance pour leur expliquer que cela ne va plus entre vous et que vous allez devoir peut-être vous séparer pendant un temps ou peut-être définitivement, c'est ensemble que ces choses doivent se faire. Mais malheureusement, encore plus grave chez nous, que ces choses-là, l'enfant n'a pas son mot à dire. L'enfant n'a pas son mot à dire. Et dans l'éducation de ces enfants, ce sont des nouveaux acteurs sur une nouvelle scène. Chacun doit pouvoir tenir un nouveau rôle. Dans cette famille recomposée, j'ai une petite formule que j'aime bien dire, on est en face de nouveaux parents nouveaux. Nouveaux parents parce que ils viennent de concevoir aussi des enfants dans cette reconstitution familiale. Et parents nouveaux, pourquoi? Parce que pour les enfants issus des premières familles, ils sont des parents qui sont tout à fait nouveaux. Exactement. Et donc, dans ce nouveau parent nouveau, quel est le rôle que doit tenir chacun des parents pour que cette chose marche? Pour que cela marche, il faut véritablement de l'amour et de la sincérité. C'est vraiment que les parents doivent se dire, nous avons, je vais utiliser un terme qui n'est peut-être pas approprié, nous sortons d'un échec
Parce que tout compte fait, s'il n'y avait pas eu de difficultés, en dehors du décès, on serait toujours ensemble. Donc, c'est quelque part un échec. Et donc, l'un ou l'autre vit encore avec la culpabilité de ce qui s'est passé dans le couple, dans la première famille. Et parfois, on ne le laisse pas dehors. On vient dans le foyer, dans la nouvelle famille reconstituée, avec tout ça, avec les erreurs d'avant, les blessures d'avant. Les blessures d'avant. Et puis, bon, on essaie de faire quelque chose. Dans ces conditions-là, il faut beaucoup, comme vous dites, le terme que vous avez, des partenaires pour que les choses marchent, mais des partenaires sincères. Des partenaires sincères avec qui il faut compter avec les enfants, s'il y a des enfants. Et malheureusement, le plus souvent, il y a toujours des enfants. Quand il n'y a pas d'enfants, cela se passe beaucoup mieux. Mais dès l'instant où il y a l'enfant, que j'ai regardé l'élément qui est passé tout à l'heure, le jeune homme qui ne veut rien accepter, qui accuse tout le monde et tout cela. Non, c'est juste que son mal-être, il y a un mal-être qui est créé par cette recomposition où il n'a pas eu son mot à dire. Très bien. Voilà. Vous parliez tantôt donc de l'échec avec lequel on vient dans le nouveau foyer, M. Masbite, et on dit la même chose. Hein. Il dit que le constat est général. On part avec le défi de réussir cette fois-ci pour prouver qu'on a bien fait de se séparer, qu'on est capable d'être heureux jusqu'à faire semblant de l'être pour éviter une nouvelle séparation. On va passer à la question à présent parce que bon, le thème c'est donc les familles recomposées. Quelle éducation donc pour les enfants? On imagine que tout cela a été fait, on a expliqué aux enfants, voire pas du tout, mais le fait est qu'on vit ensemble dans la même maison. Monsieur a 2 enfants, par exemple, issus de sa relation précédente, madame en a 1, voire 2. Monsieur Masbite, on pose encore la question de savoir quel comportement adopter devant un enfant méchant, manipulateur et provocateur qui rappelle à chaque fois « tu n'es pas mon père » ou « tu n'es pas ma mère » dans une famille recomposée. Alors, tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère. L'enfant ne peut pas vivre en dehors d'une mère et d'un père. C'est ça la notion même d'enfant. Quand on est enfant, ça veut dire qu'on est issu d'un père et d'une mère qui ont la charge de notre éducation jusqu'à notre majorité et en Afrique bien beaucoup plus tard, jusqu'à ce que nous puissions voler de nos propres ailes et aller soit travailler ou constituer sa propre famille. Alors, ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas eu le temps de le préparer à cela. Le nouveau père ou la nouvelle mère qui vient dans le foyer ne sera jamais la mère génitrice ou le père géniteur. Mais ce sont des substituts de père et des substituts de mère et qui ont le rôle, et la société leur donne donc le statut de mère et le statut de père. Donc les enfants doivent pouvoir comprendre que la personne qui est là, elle, soit le père de substitution, soit la mère qui ne remplacera jamais le père véritable, mais qui parfois peut être de meilleurs conseils, de meilleure protection peut-être que le père géniteur. Mais parfois, c'est un chantage. C'est un terrain favorable à tous les chantages. Chantage à tous les niveaux. Je veux ceci, donc je t'écris en face, tu n'es pas mon père. Comme ça, je te blesse davantage, je te rabaisse davantage pour obtenir un peu plus de ma mère qui m'a traîné dans cette affaire-là. Donc, pour qu'elle puisse me donner tout ce que je veux. Donc, j'affronte donc le partenaire et pour obtenir donc ce que je veux. Donc, c'est véritablement, comme je le disais, c'est véritablement l'amour. Et le départ de toutes ces choses, c'est s'entendre avec les enfants, prendre le temps de leur expliquer. Il n'y a pas de bon moment où il n'y a pas une bonne manière de faire ces choses, mais c'est de prendre le temps avec les enfants, de leur expliquer que je suis séparée avec papa, je suis séparée avec maman, mais la personne qui est avec moi maintenant va jouer le rôle de père, et donc le rôle de père, c'est-à-dire celui-là même qui... là encore, il faudrait que chacun puisse connaître véritablement son rôle de père, en tant que père, ce que la société dit du père, et le rôle de la mère, de ce que la société impose comme code. Une autre question, hein. On voit que Madame Nguessan est très, en tout cas, pointue sur le thème. Alors, il y a des internautes qui nous demandent, finalement,
les assistantes sociales, les services sociaux, ça sert à quoi? Parce que généralement, on doit avoir droit, comme cela se fait dans des pays policés, à des visites, par rapport à des familles ciblées, pour connaître un peu, pour savoir ce qui se passe. C'est normalement le rôle des assistants sociaux. Je veux dire, ça doit se faire aussi, parce que ça peut arriver. La séparation, ça fait partie de la vie. Le mariage, la séparation, c'est inhérent à la situation humaine. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une organisation, une réorganisation à faire de ce côté-là, afin d'assister les familles? Parce que c'est aussi facile de les laisser dans cette situation et de compter sur la bonne foi de l'enfant, du monsieur, de madame. Est-ce qu'il n'y a pas un volet social à intégrer aussi? Absolument. C'est ce que nous essayons de dire. C'est ce que nous essayons de dire. Le volet social, malheureusement, les structures existent. Mais la vérité, c'est que je divorce et que j'ai envie de me remarier. À la limite, mon fils ou ma fille n'a rien à dire. Attends. D'accord? Je décide, quand vous allez pour le divorce à la justice, cela est très clair. Les termes sont bien clairs, bien définis, avec un programme bien établi de visite, qui prend l'enfant à telle période, qui donne ceci, qui a la garde pleine ou pas. Tous ces termes sont clairs au point de vue de la justice. Mais dans les faits, une fois qu'on sort de là, le juge n'est pas là, mais chacun mène sa vie comme elle a envie de mener sa vie. Et la mère va dire à l'enfant, c'est toi qui vas m'apprendre à vivre ma vie. Je suis ta mère. Le père va pareil dire, c'est moi le père, si tu n'es pas content, ben, tu n'as qu'à rejoindre ta mère. Et ce sont des propos qu'il ne faut malheureusement pas tenir. Ça blesse. Ils sont beaucoup plus blessants. Mais l'assistance sociale, qu'est-ce qu'elle peut faire en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'elle peut faire dans une famille composée avec des parents qui ne sont pas des parents? Parce que si vous êtes véritablement des parents et que vous voulez construire quelque chose de réussi par rapport à une première chose qui n'a pas marché, ces propos-là ne devaient pas sortir de votre bouche. Et avoir une certaine attitude ne devait même pas être la vôtre. Et donc, face à ces personnes qui agissent de cette façon-là, qu'est-ce qu'une institution peut faire? Ce n'est que la volonté individuelle de chaque partenaire dans cette reconstitution qui doit jouer pleinement son rôle et prendre très au sérieux de ce que son attitude, son comportement, sa façon de faire et la façon de diriger ce foyer va faire que ce sera une réussite ou un échec. N'oublions pas que la responsabilité des enfants, des parents plutôt, si vous avez eu dès l'instant où vous avez des enfants, à la limite, votre bien-être ou vos projets, tout ce que vous avez voulu faire passe en second plan. Parce que l'enfant devient la priorité absolue, et parce que c'est l'avenir. Et malheureusement, personne n'en tient compte. Et c'est ce qui crée tous les phénomènes que nous voyons aujourd'hui. Alors, madame, vous avez parlé d'attitude responsable quand on est dans un foyer, une famille recomposée. Un cas pratique, l'enfant de mon conjoint se comporte mal. Bien souvent, on a peur de réprimander l'enfant, de peur d'être traité de marâtre, alors que c'est pour le bien de l'enfant. Alors finalement, quand l'enfant est en erreur, qu'est-ce qu'on fait? Si par exemple, ses propres enfants, parce que les enfants viennent avec des éducations différentes. Peut-être que lui, chez sa maman, il n'a jamais reçu de fessée. Moi, j'ai l'habitude de fesser mes enfants. Il fait une bêtise, pour cette bêtise-là, j'aurais fessé mes enfants. Mais ce n'est pas le mien. Qu'est-ce que je fais? Comment je me comporte? D'accord. Alors, j'aurais voulu rectifier quelques termes dedans. Celui-ci n'est pas le mien. Dès l'instant où vous vous mettez dans un foyer constitué, cet enfant n'est plus l'enfant de quelqu'un d'autre. Ça devient systématiquement... Vous faites bien de lui dire ainsi. Parce que malheureusement, c'est comme ça que pense la femme qui revient dans un foyer, qui vient dans un nouveau foyer, ou l'homme qui vient dans un nouveau foyer. Tout à fait. Dès l'instant où vous dites... Je me suis mise dans la peau des téléspectateurs. Exactement. Dès l'instant où vous dites, je me suis mariée, j'ai recomposé une famille, je suis la mère de tous les enfants. D'accord. Et je suis le père de tous les enfants. Absolument. Dès cet instant-là, l'éducation, c'est quelque chose de combiné, c'est quelque chose de consensuel. L'éducation qu'on donne à nos enfants doit être quelque chose de réfléchi et d'organisé et de consensuel. Papa et maman s'asseyent et ils disent, voilà le type d'éducation que je voudrais qu'on donne à nos enfants. Si nous devons passer par la fessée, nous passons par la fessée. Qui donne la fessée? Est-ce maman qui donne la fessée? Est-ce papa qui donne la fessée? Si nous devons faire des privations, qui fait les privations? Cela doit être défini. C'est donc au départ de la reconstitution
que toutes ces choses-là doivent se dire, doivent se décider et se mettre dans le canevas qu'on s'est défini. Ce n'est pas faire les choses au pifomètre. Et puis une fois arrivé là-bas, parce qu'on a eu le coup de foudre de la belle dame qui passait, du beau monsieur porte-monnaie bien garni qui passait, non. Vous allez reconstituer quelque chose, vous venez de quelque chose, de quelque part. Et bien souvent, on a les enfants qui appellent leur maman biologique pour dire « oui, la tantine, la femme du papa m'a frappé, etc. » Alors que c'est de commun accord, on le dira avec les filles. C'est son droit. Parce qu'il ne renie pas sa mère, il ne renie pas son père. Malheureusement, ceux-là aussi, qui sont hors de foyer, sont parfois des investigateurs de ce nouveau foyer. Je veux voir comment est-ce qu'elle va s'en sortir dans ce nouveau foyer. Je veux voir comment est-ce qu'il va s'en sortir dans ce nouveau foyer. Elle m'a fait tant de mal, il m'a fait tant de mal. Et puis donc, les enfants deviennent des instruments entre les mains des parents qui sont hors de cette famille reconstituée. D'accord. Alors, ce qu'il faut retenir, hein, je pense, de tout ça, c'est que dans cette affaire, il faut avoir beaucoup de hauteur. Il faut avoir beaucoup de hauteur, être réaliste et penser, on ne le dira jamais assez, à ceux qui sont les plus fragiles, les enfants. Je veux qu'on termine avec ce témoignage. Un monsieur qui s'appelle David Cody qui nous écrit, qui nous dit « Moi, j'ai réglé le problème. Je ne suis plus avec la dame, mais j'ai gardé de bonnes relations avec elle et surtout, j'ai cherché à garder de bonnes relations avec son conjoint. Nous nous parlons, nous affrontons la situation en face et quand il y a des choses, nous discutons parce que nous pensons, nous sommes en 2016, nous sommes des hommes modernes. » 2017, M. Cody. Pardon, 2017. 2017. Donc, c'est ça, c'est un exemple, un très bel exemple. Cela résume exactement ce qu'il faut faire. Ce n'est pas parce que je ne suis plus avec monsieur ou madame que nous devenons des ennemis. Pour le bien de l'enfant que nous avons généré, que nous avons mis dans ce monde, nous devons une attitude et un comportement exemplaire pour que la société de demain soit meilleure. Donc, il faut penser véritablement à l'intérêt de l'enfant ou des enfants pour avoir une attitude de celle donc de ce monsieur qui est à saluer et dont l'exemple devrait pouvoir servir à beaucoup et à tant d'autres parents qui se disent parents, mais à la limite qui ne sont pas... Il faut démystifier la séparation en fait. Il faut la démystifier. Très bien. Cela est arrivé, c'est arrivé. On ne va pas charger indéfiniment cela comme la tortue, sa carapace. Il faut pouvoir s'en défaire et puis reconstruire quelque chose qui va marcher et qui va donner la possibilité à l'enfant ou aux enfants de s'épanouir et de devenir des adultes responsables de demain, qui vont construire une nouvelle famille équilibrée et pour que la société s'en porte mieux. Merci beaucoup. Merci. Wow. Madame, alors on vous écouterait jusqu'à 9h, 11h même, parce que vous expliquez tellement bien, avec une voix claire que j'apprécie énormément. Merci beaucoup. Eva et moi, on va vous appeler si on a un problème dans notre couple. On va vous appeler, franchement. Notre bébé matin bonheur se porte très bien pour le moment. Oui, notre bébé. Croisons les doigts. Merci encore à vous. Beaucoup. Excellente journée. Merci. Et j'espère que les conseils, il y avait un calme plat dans ce studio. Tout le monde était en train de boire les paroles de Madame Assonguesson. Voilà, Assonguesson. Voilà. Oui, voilà, j'en ai oublié votre nom. Merci encore. Merci Plus beaucoup. Que 3 minutes avant de conclure cette émission, on va revenir rapidement sur le point de la circulation. Donc, en ce qui concerne les routes. Premier point route, Marco. Nous sommes à Sokosé, c'est au cœur d'Abidjan, à Cocody, un grand supermarché que tout le monde connaît. La situation est assez calme. Hein. Je vais dire au niveau circulation, ça va. RAS. Deuxième point route, où est-ce qu'on se rend, Christelle Akoussa. Pour la seconde image, on sera, je pense, à Abidjan Sud. Là, nous sommes à Trècheville. Trècheville, au grand carrefour de Trècheville. Là, vous voyez, ça commence. Hein. Il y a beaucoup de circulation, des taxis, des baka, des bâchés, tout ce que vous voulez. Troisième image, troisième circulation, troisième bruit de moteur, de klaxon. Nous sommes à Koumassi, au grand carrefour de Koumassi, tout juste à côté non loin de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Voilà, comme vous pouvez le voir, assez de circulation. Tranquillement. Et on va finir avec l'image du plateau, le boulevard Lagunaire. Qu'est-ce qui se passe au plateau? Voilà, ça commence. Hein. Dans un sens, c'est beaucoup plus fourni que dans l'autre. Hein. Donc, si vous allez vers Trècheville, au départ du plateau, vous pouvez y aller, mais dans l'autre sens, vous pouvez y aller également, mais ce sera un peu plus compliqué.
D'accord. En tout cas, on a été très heureux, nous, d'être en votre compagnie, mesdames et messieurs. Merci, en tout cas. On se retrouve demain toujours avec le même plaisir. N'oubliez pas les fondamentaux de cette émission. Informer, informer, informer et faire en sorte que vous puissiez vous lever du bon pied. J'aime bien les cheveux, les couleurs, tout ça. Merci. Alors, on aura droit à quelle couleur demain? C'est fait pour votre plaisir. C'est fait pour mon plaisir, moi seul. Allez, merci. Restez avec nous. On se retrouve demain. N'oubliez pas la rediffusion et puis toutes les déclinaisons sur les réseaux sociaux. Je suis Marcelin Gouvery, Eva Amani, merci et surtout... À demain.